Hop là. Oula, il a failli y avoir les cartes sur table. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir sur Dice Throne, la saison 2. Et on va tout de suite dire bonsoir au Dandy Meeple. Et vous allez nous dire si le son est bon ou pas. Donc bonsoir le Dandy. Comment? Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous, délicieux spectateurs. Ça va extrêmement bien, je suis prêt à en découdre. En découdre, parfait. Bah, ça tombe bien parce que moi aussi. Ce soir, donc saison 2. Donc dites-nous dans le chat si vous nous entendez ou pas. Parce que le setup, c'est tout bon le son ce soir. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et bah écoutez, Incroyable. Pour une fois. Les amis, la saison 2 est arrivée. Enfin, sur Game on Tabletop. Et pour ceux qui ont de l'argent, vous pouvez y aller. Vous en aurez plus après. Parce que le all-in coûte très cher. Dans la saison 2, il y a donc 8 nouveaux héros. Nous avons le mode aventure que Dandy nous montre depuis tout à l'heure. Il est fier, hein. Ah, il est fier avec sa petite boîte, lui. Hein. Ah là 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 là. Son super clair, c'est assez exceptionnel. Ah ouais, quand même. Ah ouais, franchement. Ben, c'est grâce à un petit trick que j'ai fait. Et j'ai changé de micro. Waouh. C'est extraordinaire. Eh ben, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc ouais, donc saison 2 avec donc 8 nouveaux héros, et nous avons aussi le fameux mode aventure. Nous avons fait énormément de vidéos sur la chaîne de l'Entrejeu Studio avec une présentation des règles pour aventure et pour la saison 2 avec présentation aussi des personnages. Et sur ma propre chaîne YouTube, nous avons fait avec le Dandy un let's play complet qui était initialement prévu juste pour faire quelques tours, mais en fait on est allé jusqu'au bout, on a été hypé par l'aventure, et on s'est lancé jusqu'au bout, et ça vous permet en tout cas de voir le let's play complet. Avant de démarrer un petit peu le live, dites-nous un petit peu dans le chat qui c'est qui participe ou pas à la campagne. Et on va un petit peu discuter entre nous de savoir un peu déjà, je crois que ça a été financé déjà de 1. Et donner un petit peu aussi notre retour, nos ressentis sur le mode aventure, qui est quand même un mode complètement différent par rapport au mode Dice Throne classique. Ce Dice Throne classique, hein, c'est tu lances tes dés, tu jettes tes compétences, tu enchaînes, merci, au revoir, quoi. Et alors que là, le mode aventure... Comment? Bien joué Stéphane, bienvenue dans l'aventure Dice Throne. Ah oui, il y a Stéphane qui a dit qu'il a tout pris. Ouais, bah bienvenue à toi. Donc c'est vrai que le mode aventure est complètement différent. Tu sors pas le jeu de la même manière. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé, mais Merci les follow, ouais. En fait, Mathieu, merci le follow. Oui. Je te rejoins pas forcément sur la notion de c'est un peu trop cher. En fait, je m'attendais à plus déjà. Et 200 € tout compris avec sleeve et tout, ça me semble raisonnable en fait. Ouais, alors... C'est cher, mais je m'attendais à plus cher. Alors, en fait. Pour le matos que c'est, pas cher, d'accord. Mais ça reste quand même 200 balles à sortir pour un jeu de plateau. On passe quand même un cap supérieur. Déjà, j'avais mis moi 150 sur la première campagne parce que j'avais pris les sleeves, les tapis, les playmats et tout, donc je m'étais fait kiffer. Là, pour la saison 2, je pense que ça sera que saison 2, enfin le all-in 200 €, tu vois, juste avec les sleeves, et puis merci, au revoir. C'est déjà énorme, je trouve. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, surtout qu'il y a d'autres choses qui arrivent derrière, il y a le Fige qui se prépare. C'est ça. D'ailleurs, parlons du Fige, et en attendant que nos délicieux spectateurs arrivent et s'agglutinent pour le Rumble qui arrive, as-tu remarqué ce que je porte? Oui, c'est un très beau maillot, c'est vrai. C'est quoi? Parce qu'il y a Jackie Oshiro qui était hier en live sur les cartes sur table avec ce beau maillot, mais vous êtes très fiers, disons, de vos maillots, les amis. Passé les récupérer. En effet, nous avons investi dans un petit maillot d'équipe d'Entrejeu Studio. Et ouais, ça va être pour Cannes, ça. Le tien bientôt d'ailleurs, le tien est doré puisque tu es le président. C'est notre Golden Mathieu. C'est ça, et je porte la couronne aussi, vous me portez tous à Cannes, tu sais, comme dans Boba. Boba Fett, il se balade toujours. Ouais, c'est ça, vous faites comme ça. Ça me plaît bien, j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, pour Cannes, nous serons tout beaux au chaud, parce qu'il est très épais et bien confortable. Bah, en fait, pour mode aventure, en fait, je vois dans le chat, on nous dit, moi je trouve cela aussi cher, car pour aventure, en plus, on a besoin des héros de la saison 1 et 2. Alors, oui, je suis d'accord, mais pour le coup, tu peux prendre juste... je sais pas s'ils ont fait ça, j'ai pas checké la campagne, mais dans la première campagne, tu pouvais acheter que des duos en termes de boîtes. Après, ce que tu peux clairement faire, c'est acheter des duos aujourd'hui de boîtes qui sont disponibles dans le marché, et apprendre que aventure. Ça te permet déjà aujourd'hui de pouvoir tester le jeu, de voir ce que ça vaut en mode classique, et après prendre le mode aventure pour pouvoir jouer par la suite. Mais t'es pas obligé de tout prendre d'un coup, le all-in complet. Si vraiment que le mode aventure t'intéresse, à mes yeux,
bah tu prends juste le mode aventure et après tu vas en boutique et t'achètes les persos qui t'intéressent. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que les 8 persos de la saison 1 et les 8 persos de la saison 2 sortiront en boutique dans tous les cas, comme le mode aventure. Le mode aventure Absolument. sortira aussi en boutique. Donc en fait, concrètement, il n'y a aucune obligation de tout prendre là maintenant. C'est pour ça que même des fois, moi je me tâte en me disant, tiens, est-ce que je prends juste aventure et je prends des sleeves et après je vois après en sortie boutique pour acheter la saison 2, parce que moi j'ai avoir Marvel qui va arriver dans quelques semaines là, Dice Throne Marvel. Bah, c'était prévu dans juin, donc quelques mois. Allez, on va dire dans 3 mois. C'est prévu pour juin la livraison. C'est vachement rapide, je m'attendais pas à une livraison aussi express. Ouais, non, ça va assez vite. Ça va assez vite. Donc, voilà. Bravo. On aura le temps de discuter, si vous voulez, en fin de live, on prendra le temps un petit peu de papoter un peu de la campagne, on checkera, je bougerai de setup et on ira se mettre devant la caméra. Mais, ce soir, il y avait un petit duel qui était prévu. Donc pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on avait fait des petites miniatures pour vous dire, bah voilà, quel perso va prendre le dandy, quel perso va prendre Mathieu, et les votes sont tombés. Je vais jouer la pirate, on trouve vite fait mon plateau. Donc le dandy, si tu veux passer en plateau, tu as largement la possibilité de le faire maintenant. Donc là, voilà, je joue la pirate, qui est une mécanique assez particulière. Je vous explique très rapidement, mais vous le verrez en jeu. En fait, on démarre la partie avec... Où sont mes tokens? J'ai volé mes tokens? Ah non, ils sont là. Hop. Wow. On démarre en fait avec 3 tokens sur nous, ici, 3 tokens pirates. Et à chaque fin de tour, je vais en perdre un. D'accord? Tour 1, tour 2, tour 3. Il y a des moyens d'en récupérer, hein, bien évidemment, via des combos de cartes qui vous permettent de récupérer des tokens. Quand vous avez plus de tokens sur le plateau, vous retournez votre plateau, tadam, et vous avez le pirate qui est maudit, le pirate maudit, qui débarque, en fait, qui a exactement plus ou moins les mêmes compétences, mais il tape tout de suite beaucoup plus fort. Sauf qu'en contrepartie, en passant dans ce mode de jeu, enfin en ce mode de personnage, et bah à chaque début de tour, on reçoit 4 points de dégâts. Donc ce qui fait que on peut potentiellement, en fait, le dandy peut m'infliger, par exemple, il me reste 6 points de vie, il peut m'en infliger 2. Le tour commence, je suis déjà mort parce que je prends les 4 dégâts de départ. Mais par contre, le personnage est tout de suite beaucoup plus fort. Autre chose aussi qu'il faut noter, parce que moi j'étais surpris de ça, je comprenais pas pourquoi, mais je n'ai aucune carte à l'intérieur compétences pour améliorer vos compétences. Donc les compétences que j'ai sur le plateau sont les compétences entre guillemets maximales. Elles sont déjà très fortes, elles tapent très fort. Et derrière, vous n'avez pas de customisation du personnage. C'est assez logique dans le sens où je pense qu'ils ont vu que tu swaps une première fois, tu tournes pas dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que quand tu as swappé, quand tu es passé en mode pirate maudit, tu restes pirate maudit. Et je pense que pour éviter, entre guillemets, de regérer toutes les cartes, peut-être qu'ils ont voulu rentrer Imagine si tu avais un plateau plein de cartes et là on dit ah bah tu le retournes. Oh. Oui, c'est ça. Donc, et voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça se joue. Il tape très fort. Clairement, il tape très fort. Il fait beaucoup de dégâts indéfendables. Et ouais, il affaiblit l'adversaire et tout. Vraiment très intéressant. J'ai fait une première partie, moi, ce week-end avec ma femme et mon fils pour le tester. Il y a 2-3 traductions, peut-être de cartes que je demanderai au dandy de préciser. Mais en tout cas, c'est ça. Exactement. Et pour le dandy, alors je passe sur sa caméra. Moi, j'incarne le vampire ou la vampire, puisque c'est une femme millénaire qui a pour vocation de te faire saigner, hein, tout simplement. On passe pas par 4 chemins. Alors mets-le droit, le plateau, sinon on le voit pas. Tu le mets de côté. Ah oui, pardon, c'est vrai que ouais, voilà. switché donc la vampiresse est en fait une spécialiste du dégât de saignement. Donc je vais infliger des saignements à Mathieu, qui sont des jetons qui lui infligeront une blessure au début du tour sur un... Alors, augmenter le son lorsque tu es sur l'image de dandy. Ok. Non mais attends, je vais m'en occuper, bouge pas. Donc je vais me rapprocher du micro en attendant. Donc comme je disais, elle inflige des saignements. C'est un jeton qui peut se cumuler jusqu'à 2 exemplaires sur vos cibles. Qui doit lancer à sa phase d'entretien un dé sur 1 à 4. Elle subira un dégât par jeton. Et si vous faites 5 ou 6, vous vous soignez, vous cautérisez votre plaie et le jeton dégage. Donc ça peut être très très persistant et très très embêtant. Un peu comme un poison persistant du voleur. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle fait beaucoup de dégâts indéfendables elle aussi. Et surtout, elle peut se régénérer sur sa défense en volant de la vie à son adversaire. Et ça, c'est pas mal. Et elle a 2 autres compétences. Alors une qui est très anecdotique, qui s'appelle le Mind Control. Mesmerize, pardon. Le Mesmerize, ça veut dire que sur un jet
de 5 ou 6 réussis quand j'ai un token Mesmerize, je peux forcer mon adversaire à relancer un de ses dés. Ok. Pratique quand il fait un ultime. Ouais, complètement, ouais. Et enfin, le dernier, c'est le Blood Power. Hop. Qui peut se cumuler jusqu'à 4 et qui me permet d'avoir des effets différents selon le nombre que je possède. Donc pour 1, je rajoute 2 dégâts. C'est un modificateur d'attaque sur un de mes rôles. Sur 2, je peux enlever un effet négatif de mon héros, et ça, c'est hyper fort. Sur 3, je pioche 2 cartes et je défausse autant de cartes que je veux de ma main. Et ensuite, pour 4, je me soigne de la valeur de dégâts que j'ai réussi à infliger lors de ma phase de lancer. Ok. Donc, en plus de me régène pendant que je me défends, je peux me régène quand je t'attaque. Ça marche. Bon, parfait. Ta-da-ta-da. Eh ben écoute, tu sais quoi? Lance ton dé pour savoir qui commence, pour voir la valeur. Moi, je vais préparer mon lancer aussi. Encore une Alors. fois, merci à Lucky Duck Games de nous Ouais. avoir permis de tester et découvrir cette saison 2 que je trouve Alors. excellente. Vu que je suis très loin du PC, il faudrait que tu me dises exactement ce que tu as fait comme valeur, parce que je ne vois rien du tout. C'est pas suffisamment près. Non, mais c'est moi, non, c'est juste moi qui suis très loin en fait du PC en fait par rapport à mon setup. Donc, J'ai fait un 3. Ok, ça marche. Et ben moi je lance ce dé. Hop là, alors au niveau du son, je sais pas ce que ça donne, mais nous de notre côté on est au taquet partout, donc. On s'est appliqué. Et j'ai fait 6. Donc c'est moi qui commence. Ça commence à tricher. Eh ouais, bienvenue. eh ouais. Bonsoir à tous, en tout cas. Donc, je démarre la partie. Alors, je vais remélanger mon paquet, comme ça, il n'y aura pas de... Là, j'entends déjà parler de tricherie, donc je vais remélanger comme ça, pas de souci. On pioche nos 4 cartes. Ça fait 3 quarts d'heure que je mélange mon paquet, donc je pense que je suis bon. C'est ça. Alors, On va voir si j'ai de la chance. Ok. Donc, en tant que premier joueur, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de phase d'entretien. Donc, je ne gagne pas de points de combat, enfin de points de combat, qui sont ici, qui vous permettent d'acheter des cartes. Et les points de vie ne changent pas, mais je ne pioche pas non plus de cartes. Donc, je passe directement à ma man phase. Donc, soit je pose des cartes pour faire des choses, soit directement, je lance des dés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Bon jeu, t'as vu le Lego Ganku annoncé, il est trop bon. Ah oui, j'ai vu C'est Lego. Horizon Zero Dawn. Alors c'est parti, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai déjà une première compétence. Ah merde, c'était pas ça, c'était un... Hop, toc. J'ai déjà une compétence qui est disponible. Hop là, c'est la compétence Walk the Plane. Donc je peux choisir, soit je vole un point de combat, soit soit mon adversaire choisit de discard une carte, et je lui inflige 7 points de dégâts défendables. J'aime bien ça, parce que ça me permet de te voler un point de combat, et c'est ce que je vais faire. Je vais te voler un point de combat. Tu passes... Allez. À moins que tu peux changer les valeurs du dé, hein. Non, pas C'est encore. C'est mon premier lancer, donc je t'envole 1. Non, pas encore. Et toi, tu passes à 1, et je t'inflige 7 points de dégâts. Et donc je passe sur ton plateau. 3D. Vas-y, lance ton dé, tes 3D. Il est cassé. Hop. Alors, j'ai 2 yeux. Une goutte. Alors, donc, je fais un Blood Power parce que j'ai eu 2 yeux. Et je te vole un point de vie. Ok, bon, on se vole chacun des choses dans notre coin. Donc, j'en perds que 6. Et tu en Alors, perds. on me pose la question de savoir pourquoi je n'ai pas fait de petite suite. Tout simplement parce que j'avais fait 2, 4, 6. Et je trouvais que j'avais une bonne combinaison, ça me faisait une bonne attaque. Et surtout, en début de tour, vu que mon personnage est très compliqué, je prends genre 0 risque. Si vraiment j'ai pas de quoi faire la petite suite directe, je ne fais strictement rien. Donc, je préfère jouer un petit peu plus safe. Alors, rappeler, le doublon, si je me souviens bien, tu le perds à la fin ou au début de ton tour? Alors, c'est exactement ce que j'allais faire, c'est pour ça que je revenais sur mon plateau, c'est que c'est à la fin. À la fin de la conclusion de votre tour, vous enlevez un jeton alors ils appellent ça le Crusade Dublin, alors je sais pas comment ils vont s'appeler... C'est le doublon maudit. Le doublon maudit, donc je le perds à la fin de mon tour, et si je n'ai plus de doublon maudit, et ben je flippe mon board pour passer en donc pirate maudit. Voilà. Donc c'est la fin de mon tour, je n'ai strictement rien à faire. Non, j'ai rien à faire d'intéressant, donc c'est la fin de mon tour, et je donne la main au dandy. C'est donc le début du mien.
Je pioche une carte et gagne un CP. Ah, il y a une prédiction en cours. Ouais, mais j'ai cru comprendre que t'avais été mis gagnant hein, sur le combat. Non, alors je le dis, c'était 2, 4 et 6 que j'avais comme valeur. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait ma petite suite. Dommage qu'ils ne mettent pas la saison 1 pendant la campagne. Alors, C'est vrai, mais comme ça va arriver sur la boutique, tu l'auras plus vite que si tu l'achetais en campagne et que tu devais attendre la réimpression. c'est ça. Alors ce que tu peux même faire, pour aller un peu plus loin, c'est que tu peux acheter la boîte vide de la saison 1 en anglais seulement. Et ça te permet, si tu veux, d'acheter les jeux directement en boutique. Et puis d'avoir ta boîte un peu plus tard pour pouvoir la ranger dedans, si vraiment tu veux ton rangement de boîte. Et c'est vraiment optionnel, quoi. Je vais utiliser. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la saison 1 est disponible en boutique, donc l'intérêt de le remettre en campagne, à part avoir la boîte, très peu d'intérêt. Mais si vraiment vous voulez la boîte, elle est disponible elle est disponible et dans la boutique eShop de Lucky Duck Games et durant la campagne. Voilà, exactement. Alors, donc, vas-y, fais tes le choses. vampire, allez, je vais tout faire pour toi, Linkle. Je passe en Rend déchirure niveau 2 et je suis à 0 CP. C'est parti. Je vais rapprocher ça le temps du rôle. Ah bah attends, j'ai fait un jet. Ok. Et j'ai obtenu strictement ce que je voulais, c'est-à-dire tes 4... la combinaison du Rend numéro 2. Voilà. Chier, tu En un avec jet. ça. Ah, Smoke Bomb. Ah. C'est terrible. Alors, à quoi ça correspond? Je te fais 6 dégâts, défendable. Mais, auparavant, je lance mes 5 dés de nouveau. D'accord. Et on va voir ce qui se passe. Je rajoute 1, 2, 3, 4. Je fais 10 dégâts en tout. Ok. Et en plus, je pioche une carte grâce à l'œil. D'accord. Ah oui, quand même. C'est plutôt pas mal. D'accord. Et je pense que je vais dépenser mon Blood Power pour te mettre plus 2. Donc je te fais une attaque à 12 dégâts, tranquillement. 12 de dégâts, d'accord. Ok. 12 dégâts, tranquillement, tour 2. D'accord. C'est vraiment pas nice dès le départ, mais bon, 12 dégâts. Donc moi j'ai droit à 4 dés de défense. Alors, Donc, fais ton pirate, du coup. Alors, pour mon pirate, quand je fais des épées, je t'inflige des dégâts. Donc là, tu en prends 2 dégâts déjà. Okay. Sur un crâne, moi j'en préviens 2. Et sur un coffre, je gagne 1 point de combat. Ah, nice. Bon, bah, donc, tu gagnes 15 CP, tu m'infliges 2 et tu prends que 10. C'est ça. Donc je passe à 39, qui est déjà... Correct. déjà plutôt élevé. Et 4 CP. Et j'ai 4 CP dans la banque. Exactement. Ok. Salut Astier, salut tout le monde. On est déjà dans la partie, nous, donc le Dandy, c'est bon pour toi? Tu as fini ton tour, Dandy? Je peux enchaîner avec le mien? Je pense que c'est à toi. Ok, ça marche. Donc je gagne 1 point de combat. Hop là. Pendant ce temps-là, je regarde ce que Relka dit, c'est sûr, mais juste pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, je voudrais passer à prendre que aventure et prendre les persos de la saison 2 plus tard. C'est donc impossible maintenant. Eh bien, pas du tout, puisque tu peux précommander aventure, ne pas précommander... je crois qu'il te pose la question, Dandy, parce que je crois qu'il a déjà validé son pledge. Et il pose la question si on peut modifier ton pledge sur Game On Tabletop, c'est le prix. Pour moi, tu peux le modifier parce que tu n'es pas prélevé tout de suite. C'est ça, du moment que tu n'es pas prélevé, tu peux modifier à mon avis. Ouais, et si jamais tu as la moindre difficulté, envoie un message à Lucky Duck Games sur la campagne Game On Tabletop et ils vont t'aider. Ok. Bon, alors j'ai pioché ma carte, j'ai gagné mon point de combat, donc je vais lancer le... alors je ne donnerai pas le nom en français, mais en gros le principe c'est que je lance un dé. Et sur l'épée, je t'inflige 2 points de dégâts. Swashbuckler, c'est épéiste. Ouais, c'est ça. Et ben voilà. Donc tu prends 2 dégâts, indéfendables déjà pour commencer, ça m'a coûté 2 points de combat, donc je passe à 3. Ah, c'est cher. Ouais, c'est cher. Tu as 40 points de vie. Ça marche. 0 CP. Et donc c'est parti, je passe à ma phase de combat. Alors, oh là 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 là, ouh là 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 là, triple 6, double 5. J'aime pas entendre le oulalala avant de... Ouh là 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 là. Alors, là je vous avoue, je vais être joueur. Je vous explique pourquoi. Je sais pas si ça se voit bien sur mon plateau. Mais en ayant déjà 3 crânes, ça me permet potentiellement, si je fais une épée, de lui infliger 7 dégâts indéfendables. Ouais. Et ça me permet de récupérer autant de pièces que je peux avoir sur mon plateau. Donc le plateau, au maximum que je peux avoir, c'est 5 de mémoire.
Donc, ils disent, alors tu me dis, hein, you many remove as many doublons que tu désires. Donc, tu peux prendre autant de pions que tu désires. Toi ou toi? Moi. Ah non, c'est toi qui. Ouais. Ouais, ok. Donc, là, c'était mon premier lancer. Donc, je vais essayer d'avoir au moins l'épée. Et si, clairement, et j'ai un autre crâne, eh ben, ça partira sur l'ulti, on va pas se mentir. Hein. Et c'est dur quand même. J'ai les faire 4. ça indéfendable et gagner direct les épées. Oh là Oh non, là. un crâne. Oh Oh là là là. Oh là là. Ah. On prend un peu le temps. Un peu trop musclé le bras droit avec ta partie. On prend le temps. On respire tranquillement, les amis. On va Allez. pas faire 10 dégâts tour 2, ulti tour 3 quand même. Ah bah, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Respectons-nous. Et bah, alors, je lance le dernier dé. Je fais un 5. Ok. La question que je te pose, le dandy, avant d'aller plus loin dans mon raisonnement, c'est de savoir, est-ce que tu peux changer la valeur de mes dés ou pas? Est-ce que tu peux te défendre ou est-ce que tu peux faire quelque chose? Je pourrais faire quelque chose, oui, ça c'est sûr. D'accord? Est-ce que tu veux le faire? Non, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, mais t'as combien de points de combat juste pour info? 0. Ah, ok. Ok, donc c'est bon, ça me rassure. Donc, Voilà. je vais dépenser 3 points de combat, qui me permet de changer la valeur de 2 de mes dés. Non. J'en ai besoin que 2. Ouais, mais c'est pas grave. Je dépense les 3 et j'inflige mon ulti. Oh là là, ulti tour 3. C'est pas raisonnable ça, monsieur. Alors, je revérifie la carte, c'est change tout valeur, la valeur de 2 dice. Oui, donc on est bon. Et bah c'est parti. Donc, l'ulti. J'inflige 12 dégâts indéfendables. Tranquille, bon, bah, on va les prendre tout de suite. Voilà, ça c'est la première chose. 8. Je gagne 2 tokens, enfin 2 pièces supplémentaires. Passe à 4. Doublon, on est bien. En plus de ça, je t'inflige, alors, Parley, c'est le petit drapeau qui, en gros, si tu me dis si je dis de bêtises, mais à la fin de ta phase de combat, en fait, bah, tu m'infliges 0 dégâts. Et c'est ça. Donc en fait, tu fais une attaque, mais tu ne fais pas de dégâts. c'est ça. Donc en fait, en gros, ce pion-là va permettre surtout, par exemple, moi je vois ma femme qui jouait le moine, bah, elle a pu se concentrer sur le chi, parce qu'elle savait très bien que si elle me faisait une attaque, elle m'infligeait aucun dégât. Donc pour certains héros, il y aura toujours des possibilités. Je crois que le dandy, il a des trucs qu'il peut faire au-delà de m'infliger des dégâts. Mais en tout cas, avec ça, il ne pourra pas m'infliger de dégâts. Et l'autre petite blague que je lui donne, c'est le petit baril. Le petit baril, en fait, au début de son tour, il lance un dé. Et sur 1-2, il explose. Sur 3-5, il ne se passe rien. Et sur 6, il change de propriétaire. Voilà. Et si un deuxième baril arrive sur une cible qui en a déjà un, il prend 3 dégâts. Sakaboum. Et là, on me dit... Alors... Je vais mettre un petit cœur pour le baril, parce que tu me le donnes avec amour. C'est ça. Là. Merci pour le bon baril. Allez, un ulti, c'est fait. C'est fait. Alors, je sais pas qui a voté pour moi, mais là, j'espère qu'avec l'ulti, déjà, je vous ai régalé un petit peu. Et il y a Doriana qui nous a rejoint. Salut elle. Hop là. Et ben voilà, c'est la fin de mon tour. Un petit ulti. Alors, bien évidemment, c'est la fin de mon tour, donc je perds un pion une pièce. Doublon. Exactement. On dit que j'avais aussi le parler. Ouais, tu as lui parler. Et donc, c'est la fin de mon tour et je passe sur le Dandy Meeple. Ça, pour le reconnaître et ne pas me tromper. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu tes points de vie pour qu'on sache un petit peu... Parce que je suis à 28 points de vie, donc je n'en ai que, finalement 11 de moins que toi, ce qui n'est pas énorme. Je pioche ma petite carte. C'est 6 cartes en main, hein, c'est ça? Oui. C'est une carte, ouais, tu peux aller jusqu'à 6. Alors j'aime beaucoup Asti qui dit rien que de devoir faire un ulti, c'est une victoire. Oui, non, mais absolument. Caler un ulti, c'est déjà splendide. Bah, en fait, si tu veux, là j'ai eu de la chatte d'avoir fait les 3 dès le départ, en fait, et puis après... Donc là, si je ne m'abuse, je jette un dé. Hein, pour le... Oui, là, début du tour, tu jettes un dé. Oui. Dis-nous combien tu fais. 3. Tu fais 3 il ne se passe rien, tu le gardes sur toi. Ok. Là, ça me va. Si t'as fait 3, c'est bien ça, parce que je t'ai pas entendu au niveau du son, ça a bugué. Oui, c'est ça, c'est un 3. Ok, ça marche. Le moine, je l'ai joué contre la pyromancienne et le ninja. J'étais en 2v2 avec le paladin. Ah, ça a dû être fat, paladin moine. Ça peut être sympa. Comme j'ai beaucoup aimé le paladin. J'ai eu beaucoup de mal à le prendre en main. Et j'ai beaucoup aimé le paladin. Alors, je vais commencer par jeter
Vegas Baby et essayer de faire quelques petits points de Ah combat. yes, Las Vegas, Voilà. baby. 6. Oh là 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 là. 3 points de combat. 3 CP, messieurs, dames. 3 CP. Bah, je préfère que tu le fasses maintenant, comme ça me permet de... Envolé. Bah, c'est ça. Rappelle-moi les doublons du pirate, si je me souviens bien, il est écrit dans la règle qu'il n'y a que le pirate qui peut les virer, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut pas les enlever avec des cartes. Alors, c'est marqué Any player other than the pirate conflict with a cousin doublon, il deal 1 damage. Ah, Ouais, ok, tu peux en fait t'infliger un point de dégâts pour m'enlever un... Non, c'est un joueur qui possède le doublon prend un dégât d'office. Il n'y a que Ah. le pirate qui ne peut pas de dégâts sur les doublons. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est dit que je ne peux pas les enlever ou qu'il n'y a que le pirate qui peut les enlever? Pirate, tu gain a cousin, she choose to not. Non, il y a nulle part c'est marqué tu peux m'en enlever. Can you Ok, not d'accord. move to remove the enemy player except as result of abilities? Non, non, il n'y a pas de... En tout Bien. cas, avec mon anglais approximatif, j'ai pas l'impression. Bien, je passe en phase d'attaque avec mon Ça marche. parlay. Let's go. Voilà. Ah oui, j'avoue. Faire un outil sur une version anglaise, ça augmente le niveau. Asti qui se fout de moi. Alors, attends, il y a que des habilités de pirate qui peut les enlever? Bah ouais, il y a que les habilités, mais en fait, moi, je ne fais qu'en gagner, en fait. Gain, gain, gain. En fait, le pirate, quand il gagne un doublon, si je ne m'abuse, il choisit de le mettre sur lui ou sur un joueur. Si c'est sur un joueur, il prend un dégât au début de chaque tour. Si Ouais. c'est sur lui, il prend pas de dégâts, mais ça lui permet de pas devenir maudit trop vite. C'est ça. Il me semble que dans la règle du pirate sur sa fiche, il était écrit que seul le pirate pouvait enlever ses propres doublons. Alors, Mémoire. Il faudrait relire la fiche du pirate. j'ai Asti qui insiste beaucoup, qui dit regarde bien, Dandy peut pas influencer sur tes doublons. Non, il peut pas. Ouais, Pour moi. c'est bien ce qui me semble. C'est dans la règle, il n'y a que le pirate qui peut choisir d'enlever, enfin qui peut enlever ses doublons par rapport à sa règle s'il le souhaite. C'est clair. Bon, vas-y, fais ta phase d'attaque. J'ai 1, 2, 3, 4. Ah, donc c'est une petite suite déjà, c'est pas mal. Elle est bien ta petite suite, non? C'est pas mal, mais allez, je fais un test, mais je suis pas très convaincu. Oh mais putain, je casse mes dés à chaque fois. Ouais, c'est facile ça. Hein. Vas-y, on va tenter ça. N'oublie pas que tu as le parler sur toi. Hein. Oui, je n'ai pas oublié, Alors je vais rester sur mon 1, 2, 3, 4, c'est plus prudent. Attends, je le remets, parce que je suis un bourrin, j'avais tout pris. Hop, et je vais retenter de lancer le 5. Alors, Asti, tu m'envoies la version anglaise, donc je sais pas ce que tu veux me montrer en fait. Bien, c'est raté. C'est raté. Du coup, je n'ai que 1, 2, 3, 4, ce qui fait une petite suite. Donc, ça inflige 7 dégâts, puis je lance un dé. Et sur une griffe, tu prends un saignement. Ah, ça c'est cool. Donc, ce que je vais faire, Mathieu, c'est que je vais jouer pour 2 CP. Bah alors attends, Asti, moi j'ai pas du tout la même fiche que toi au niveau de que tu viens de m'envoyer là sur internet. Attends, je te montre vite fait la mienne. Après. Donc excuse-moi, tu m'infliges un saignement, donc je prends un token saignement, ok. Voilà, et je dépense 2 CP pour me faire sauter mon parler avec un bye-bye. Ok. Qui fait que le parler dégage, et donc je t'inflige 7 dégâts. Ah ok, d'accord, il est comme ça lui. Défendable. Évidemment défendable. Alors attends, je vais passer sur ma caméra juste vite fait pour montrer la fiche que j'ai. De défense. Ah bah attends, je vais regarder celle d'Astier sinon. Hop. Alors, Pirate, doublon, hop. Je le mets au plus proche. Received any player other than the pirate is afflicted with cursed doublons is dealt 1 damage per curse during. These persistent tokens may not be moved or removed by any player. Voilà, c'est ça. Ces jetons ne peuvent pas être ôtés par un autre joueur à part avec une habilité du pirate sur son plateau. Donc si tu m'en mets un, je ne peux pas l'enlever. Si tu en as, je ne peux pas te les enlever. Parce que par exemple, tu vois, un babaille sur tes doublons, ça veut dire que d'un coup, bah, tu te retrouves en mode babaille doublon. Ouais, donc bye bye. Accélère tes dégâts automatiques.
Ça marche. Donc là, je fais ma défense. Donc, je protège donc 4 de dégâts. Je gagne 1 point de combat. Et je t'inflige 1 point de dégâts en retour. Donc, ce qui fait que sur les 7, j'en prends plus que 3, c'est ça? Oui, absolument. Ok. Et un saignement. Donc c'est toujours ça de prix. Et le saignement. Tu feras juste que tu me rappelles le saignement en début de tour. Tu lances un dé sur 1 à 4. Ah oui, ça. Le courroux. Eh bien, écoute, ça suffit pour l'instant, je pense. C'est bon pour toi? Fin de ton tour? Ah ouais. Vas-y, let's go. On passe... Très vite. On passe sur moi, alors. Tu peux lancer ton dé, justement. Alors, attends. Je prends... Là, les persos de la saison 2 sont quand même un poil plus complexes que ceux de la saison. Alors oui, ils ont un peu plus de mécaniques particulières. Il y a également l'introduction des compagnons, qui est très intéressante, qui sont des jetons, un peu comme les esprits de la Dryade, du Tréante, mais en plus interactifs, en plus intéressants. Et en effet, les persos, en plus d'être beaucoup plus charismatiques et stylés, ont des effets, des compétences plus riches et plus complexes à maîtriser. Et plus de dégâts indéfendables aussi, j'ai remarqué. Alors, je lance mon dé. Vas-y. J'ai fait un 1. Saignement. En fait, Donc, Astier, si je ne me trompe pas, le pirate, quand il gagne un doublon, il peut le mettre sur un adversaire. Ou alors, c'est uniquement sur la phase cursed, que je n'ai pas sous les yeux, où il doit pouvoir mettre des... Oui, à mon avis, c'est ça, en fait. C'est quand il est cursed, les doublons, il doit les mettre sur ses adversaires, puisque lui, de toute façon, ne peut pas en récupérer et ne peut pas retourner son plateau de nouveau. Ah, il inflige des dégâts comme ça. C'est ça. Au début, tu les perds et après, tu les donnes. Ça marche. J'ai fait 1 sur le saignement, ça donne quoi? Tu prends un dégât et tu gardes le jeton. Ok. Ok. Allez, il est à 35. On a plus que 8 points de vie d'écart. Oh, j'ai pas encore attaqué, tranquille. Là, tu me fais une attaque, je chope 3 gouttes et on est bien. Ok, bon, j'ai rien de particulier. Hop là. Alors, Linkel, le Battle Chest, c'est le nom de la grosse boîte dans laquelle tu ranges toutes les petites boîtes du jeu. Premier lancé. 1, 2, 3, 4, 5. Et bah, c'est parfait. Je fais directement une grande suite. Je suis en veine ce soir. C'est quand même énervant. Après, sur mon premier lancer, pareil, j'ai eu le sort que j'avais amélioré, mais... Donc, je vais garder la grande suite, hein, bien évidemment. Donc, je t'inflige le petit token de bombe. Le baril, là. Je prends 3 dégâts. Tu prends déjà 3 dégâts indéfendables. Donc, tu gardes ton baril, hein, dans tous les cas. Exactement. Et tu prends 9 dégâts, qui sont, cette fois-ci, bien évidemment, défendables. Ah, merci. 9. Correct, hein. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Eh bien, allons-y. Allons-y. Ça va aller vite, cette partie. Alors, je t'inflige saignement. D'accord. J'ai pas une limite de saignement? 2. 2? Ok, ça marche. Donc, saignement, et je prends 9 dégâts, tranquillement. Ok. Je suis à 15 points de vie. Je me sens bien. Je suis Ça serein. marche. Et donc, à ce moment-là, je perds mon token, parce que c'est la fin de mon tour, je n'ai rien à faire. Donc, je perds mon pièce d'or. Et je passe mon tour au Dandy Maple. Ouais, ben. Et c'est Vegas Mathieu ce soir. Mais ouais, mais je sais pas ce que j'ai là. Je l'ai déjà dit. Sur Dice Throne, je sais pas pourquoi, les dés, vraiment, sont avec moi de temps en temps. Que je fasse, je gagne 1 CP. Pas trop à me plaindre. Ouais. Allez, on va tout de suite lancer les dés, puis on verra ce que le destin me réserve. 6 petites gouttes serait pas mal. Non. Je n'ai pas vraiment d'accord avec cette notion. Oh le mec, quoi, non mais... Yeux, ça peut faire l'affaire. Allez, En fait, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir passer en mode... là, vu que j'ai beaucoup d'avance, là, c'est à ce moment-là que je peux essayer de passer en pirate maudit. Donc, je vais essayer de faire une combinaison au prochain tour qui me permettrait de pouvoir... Eh bien, je gagne 1 CP. Je gagne un Mesmerize. Sans déconner, Dandy, il a quand même morflé avec un ulti, une grande suite, et je sais plus ce que j'ai fait la première fois. Si, je t'ai quand même infligé 7 points de dégâts en te volant tes... C'est indéfendable avec un CP en main. Le CP en main m'a fait très mal au début. Ouais, c'est pour ça que je suis parti là-dessus.
Bonne idée. Je te fais 4 indéfendables, je gagne un CP, je gagne un Mesmerize, et pour 1, je vais jouer Remove le baril. Voilà. Ça Oh, commençait à bien faire. enlève Ah, tout, ça, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Hein. Ordi, t'abuses. ça suffit, monsieur. C'est bon pour toi, j'ai pris mes 4 dégâts indéfendables, donc je passe de 35 à 31. Ça va, j'en ai 15, je suis serein. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok. Début de mon tour, donc je pioche une carte, je gagne un point de combat. Tac. Et donc là, je vais lancer donc 2 dés pour mes saignements. C'est ça. Donc j'ai fait un 6 et un 2. Tu perds un point de vie et tu enlèves un saignement. Ok, j'enlève un saignement, et je perds un point de vie, ce qui fait que je passe à 30 points de vie. Ça marche. Je regarde vite fait mes cartes. Tac, 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 tac. Et je vais tenter ça. N'empêche, je serais pas contre Ouais. une meilleure main. Hein. Je vais jeter ça. Donc c'est High Starks. Je sais pas comment ça se dit. Franchement, m'en voulez pas. Hein. Je suis très mauvais en anglais. High... Je lance 2 dés. Si je fais un coffre, je pioche 2 cartes et je gagne 2 points de combat. Et ben voilà. Alors, est-ce que tu peux juste me dire, c'est bien juste sur un seul dé, c'est pas le double. C'est-à-dire que là, j'en ai fait 2 coffres. Oui. Un coffre, c'est bon. Ok, donc je pioche 2 cartes. 1 et 2. Et je gagne 2 points de combat que je venais tout juste de dépenser. Est-ce que je les ai dépensés ou pas? J'étais à 3, ça fait 1 et 3. Non, je les ai pas dépensés. Voilà. Exactement, Astier. Mais il faudra quand même signaler avec honnêteté que Mathieu a juste réussi tout ce qu'il a entrepris depuis le début du jeu. Là. C'est hallucinant. Oui, j'ai bien pioché, j'ai bien pris mon point de combat. Oui, non, non, Wonder Amy, je l'ai fait je l'ai bien fait, ne vous inquiétez pas. Ouais, Donc, on le fait en off. ouais, je suis allé peut-être un peu trop vite, mais c'est vrai pour la caméra, peut-être que c'est pas évident à suivre. Donc là, moi de mon côté, je n'ai pas grand-chose. C'est l'avantage un peu du pirate, c'est que t'as pas trop à te poser trop de questions. Hein. T'attaques direct. Hein. Tout droit. Donc, ouais, c'est... Hop. J'ai hâte qu'il perde ses doublons. Alors, 1, 3, 5, 5, 6. Alors... Ça me paraît pas mal, ça. J'ai envie de te refaire la même attaque que je t'ai fait tout à l'heure. L'espèce de petite suite relou, là. Non, c'est... en gros, je te vole un dégât, enfin, un point de combat, et je t'inflige 7 points de dégâts. Ah oui. Et je pense que je vais faire ça. Et je vais même... Et tu sais quoi, je vais même faire un autre truc. C'est que pour un point de combat, je... Bah, attends, est-ce que tu peux te défendre là-dessus ou pas? C'est ton premier jet, ça? C'est mon premier jet, ça. Ah, c'est dur. Ouais. Je sais pas si ça se voit bien la caméra. Non. Donc ça fait 1, 3, 5, 6. Hein, donc... Ok. Ok, donc je vais donc rajouter 2 points de dégâts à l'attaque. Hop, avec le Shark Bite. Pour le requin attaque, je pense. La morsure du requin. Ouais, morsure du requin. Donc, en tout, je t'inflige 7 plus 2. Ça fait donc 9. Et en plus de ça, je te vole un point de combat. Je peux t'enlever un point de combat. Je suis en train de réfléchir à si j'utilise mon jeton. Et comme c'est ton premier lancé. Ah bah tu le dis. Je me défends. Ok. Donc tu t'es bien fait enlever, t'as bien enlevé ton... Bien. Ok. Je suis à 3. Allez, défense. Tu prends un saignement. Ok. J'ai enlevé un, donc je récupère un autre. Tu prends juste un saignement et puis après, il n'y a rien. Ok, ça marche. Et donc, je suis bas en point de vie, il m'en reste 6. Ok. Donc là, c'est la fin de mon tour. Je perds donc mon jeton de ma pièce. Il m'en reste plus qu'une pièce sur moi. Donc au prochain tour, potentiellement, je pourrais devenir le pirate maudit. Franchement, ça va. À 30 points de vie, je suis pas 46, trop... 46 points de vie en 4 tours, je trouve ça assez fort. Ouais, c'est plutôt... Entre nous, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, à toi de jouer. Bon. Je ne fais strictement rien avec les cartes que j'ai en jeu. Ok. Si, tiens, allez, je vais améliorer Gouge pour 2. Mais ça sert à rien. Parce que c'est un sort que je ferai jamais. Allez, let's go. Du sang. Ah, j'ai pas de chance, hein. Ça sort pas. Ça sort pas. Ouais, je suis pas hyper fan de ça. Deux yeux.
Ce serait quand même un peu dur de ne rien faire. Ouais, je peux pas me contenter de te faire 2 dégâts à chaque fois quand même. Bah non, il faut aller un peu plus loin, il faut être un peu plus ambitieux, Dandy. Ok. Alors, est-ce que je te fais 6 dégâts? Est-ce que c'est ton dernier lancé ou 2 dés? Ouais, là c'est le dernier. Non, Ok. bah, je vais faire ma petite suite de nouveau. D'accord. Donc, je lance un dé. Ouais. Sur un 5, je gagne un Mesmerize. Ok. Je Ouais, prends tu vas me faire un dégâts. 4 là? Non, c'est un 5. C'est l'œil. Bah, pour moi, c'est un 4 que je vois à l'écran. Mais... Je te montre. Ah, ok. Non, mais c'est Oui, bien. sur mon plateau, pour le coup, il n'y a aucun 4. Ah non, 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 mais d'accord, ok, non, c'est que je suis en décalage, excuse-moi. Autant pour moi. J'avais le même symbole, mais j'avais le 4, autant pour moi. Donc je prends Un 7 dégâts défendables. 7 dégâts défendables. Ok, ça marche. Je passe sur mon plateau. Ah, attends, j'ai oublié un truc, tiens. Je vais jouer tout de suite pour 1 CP, je vais rajouter une carte qui s'appelle pièce par pièce. Je jette 5 dés et on va voir ce qui se passe. Ok. Et là, je vais faire 5 gouttes et je vais être choqué. Oh putain, la choquance. Bah du coup, tu prends un dégât de plus et c'est tout. Donc en tout, ça fait combien de dégâts que je prends là? Ça fait 8 défendables, mais c'est catastrophique. 8 défendables, et bah tu sais quoi? Je vais 4 jeter... dés. Je vais jeter une carte pour défendre 6. Coûte 1 point de combat. D'office, le mec ne me laisse aucune chance. Donc ce qui fait qu'au lieu d'en prendre 8, j'en prends plus que 2. Et je lance mes 4 dés, non mes 5 dés de défense. Je t'inflige alors 3 dégâts indéfendables et je préviens 2 dégâts. Donc ce qui fait que je prends 0 dégâts et je t'inflige 3 dégâts. Et en plus de ça, alors tiens, une question que je me suis posée, Dandy. J'aimerais bien qu'on règle ça, parce que j'ai vu plusieurs avis là-dessus. Je sais qu'avec Wonder Amy, on discutait là-dessus, et elle m'a prouvé que j'avais tort sur ma vision. Et tu vois, pour le coup, là, j'ai fait 3 épées. D'accord? Donc, je t'inflige 3 points de dégâts. Sur un crâne, je préviens 2. Et c'est marqué, en dessous, sur 2 épées plus un crâne, je gagne un double. Mais est-ce qu'on part du principe que, vu que j'ai consommé les 3 là, et le crâne... Ah non, tu consommes pas, c'est chacun unitairement. Ok, d'accord. Et la combinaison possède un effet supplémentaire. Ça marche, donc je gagne une pièce supplémentaire. Ok. Et non, en effet, Amy, comme tu dis, on peut dire que les dés ne sont pas du tout avec moi. Je pense que je les ai pas assez lancés. Tu les as pas laissés lancer, ils sont pas assez chauds. Il faut que je les relance un peu. Non, mais j'ai toujours ce doute-là, mais c'est vrai que Emeline me l'a déjà dit la dernière fois, elle m'a dit non, tu gagnes tout, mais j'avais un doute que tu fasses tout, en fait, parce que la défense du paladin, elle est ultra pétée, je trouve aussi. Et bah, Dandy, t'as fini ton tour, donc c'est à moi de jouer. Donc je pioche une carte, je gagne 1 point de combat, et je lance mes 2 dés, parce que j'ai 2 saignements sur moi. Je fais 1-6, donc j'en enlève 1, et je fais 1-1, et je donc prends 1 dégât. Et donc je passe à 29 points de vie. Toujours Astier, bah, vu que Mathieu ne les lit pas, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Non, en fait, moi, j'explique les règles d'une manière assez générale, mais après, il y a des points comme ça un peu plus, des fois un peu plus compliqués, où ça peut être sujet à interprétation, et c'est là où je laisse les gens plus intelligents prendre le relais. Je ne fais rien de particulier. Ça m'intéresse énormément, et du coup, c'est un perso que j'ai vraiment bien lu pour essayer de bien le comprendre. Alors, Dandy, il te reste combien de points de vie, s'il te plaît? 3. Ça devrait pas être trop dur. Ça devrait pas être trop dur, j'avoue. Mais... Alors, j'ai fait 4 épées plus... 4 épées plus le... On peut s'arrêter là, je pense. Plus le coffre. 4 épées, ça fait 6 dégâts. Non, mais après, t'as 6 dégâts, donc tu peux défendre quand même. Je n'arrête pas les dégâts. Hein. Je peux que... ah, ok. Vas-y, je relance vite fait. Que sur 6. Donc ok, bon, bah, écoute. Je fais 5... Ah, on y est, d'accord, très bien. Non, mais je fais 5 épées pour mon deuxième lancer. Donc, alors, ça correspond à 7 de démage, mais par contre, ils disent, si j'ai 4... alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Ils disent « on 4 of a king ». C'est la 4 valeurs identiques. Si t'as 4 fois un 1, ah, un 2... ok, d'accord, ça marche. Je t'inflige aussi un autre truc en plus, mais non, c'est bon pour moi. Donc, c'est juste 7 points de dégâts que tu peux te défendre. 7, bah, à mon avis, c'est terminé, parce que je ne pourrais de toute façon pas... Ah, ouais, si, ok. Je vais jouer un premier Mesmerize pour voir. Sur 5 ou 6, je te force à relancer un dé. C'est raté.
et je recommence pour le deuxième. C'est raté. Et bien c'est perdu puisque je ne pourrai récupérer que 3 points de vie au pire et donc je passe à 0. Bah bien joué. Ah, là, C'est du franchement, sport. non, mais là, C'est franchement, du c'était c'était ultra. C'est Alors, du vas-y, sale. vas-y, repasse en grand écran vite fait pour qu'on passe en débrief très rapide. On voit les larmes couler, Ouais, les larmes de c'est- sang couler sur ton visage. J'ai très envie de te voir pleurer, Dandy. Montre-moi ta carte. Je suis au fond de ma vie. Dice Throne est un très mauvais jeu. Je ne vous encourage pas à le pledge. Ah, pas pledge. Surtout la saison 2. Non, mais, C'était un match En fait, sans défense. Hein, là. ah ouais, c'était un match vraiment à sens unique. Ouais. Clairement, c'était. En fait, l'ulti plus la grande suite enchaînée coup sur coup, ça t'a fait mal. Hein. T'as pas eu le temps. J'ai compris que tu étais remonté à cause de la fumée et voilà, t'as tout donné. Ouais, c'est ça. Alors, au final, on n'a pas pu vous montrer le fonctionnement du pirate. Du vampire. Du vampire, on sait. Clairement, le vampire n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Et on va peut-être proposer un rematch quand même. Oui, parce que là, c'était quand même légèrement abusé. Alors, une vraie question que je posais dans le chat. Est-ce que je garde la pirate contre... Oui, on a 4 persos chacun. Alors, On a 4 persos, parce que moi j'ai... Dites-le nous, et puis on change le... Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient qu'on essaye la chasseresse. Donc, Moi, on m'a dit le Séraphin en deuxième. Ah, pour toi, Ah oui, pour toi. Donc, En deuxième. Et ne pensez pas que le vampire est nul parce que je me suis fait rouler dessus. Hein. Non, c'est... En fait, tu vois, pour le coup, on a fait une partie donc en duel, et en plus de ça, on a fait aventure avec la vampire. La vampire est très forte en aventure, je trouve. Elle avait beaucoup de côté de je te vole des points de vie. En mode aventure, je trouve que le vampire est très intéressant. Enfin, la vampire est très intéressante. En duel, je pense qu'elle peut être forte aussi. C'est juste que là, vraiment, j'ai eu des jets pourraves. J'ai pas fait de. Elle fonctionne beaucoup avec des brelans sur plein de trucs. Brelans full et carré. Du coup, quand tu les as pas, bah, il te reste que l'attaque de base qui est très faible. Et les suites sont cool, mais un peu aléatoires. À part la grande. Okay. Et tu vois, finalement, son sort de régénération, c'est 3 yeux, une goutte. Donc, une face et 3 fois 2 faces, parce que tu as sur 4 points. Tu te soignes que de 2. Tu gagnes 3 blood power, donc c'est un soin qui est quand même très modéré. Comparé à ce que tu peux faire. Tu vois, sur un tour, te soigner de 2, c'est en perdre 5 de plus au tour d'après, donc c'est pas vraiment rentable. Ok, d'accord.